Bienvenue à tous à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, à nouveau, nous sommes ici pour donner la nouvelle conférence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet magnifique appelé observation de soi-même. On va apprendre tout ce qui concerne à observer, à développer le sens caché de l'observation de soi-même. Merci beaucoup par être ici et commençons. L'objectif principal pour développer, c'est connaître et développer ce sens, puisqu'il est le seul qui nous permet de réaliser une transformation radicale. Je veux dire que si quelques personnes veulent changer, veulent parvenir à quelque change réel et vrai dans la vie, l'observation de soi-même va vous aider à parvenir à ça. On peut dire que l'autobservation, il est l'unique moyen de changer. Oui, nous cherchons ou nous voulons changer, mais nous ne savons pas comment le réaliser. Et ici, nous sommes pour enseigner les techniques et les passes pour arriver à changer. L'attention doit être dirigée vers notre intérieur. Bien, je vais expliquer ça. Pour apprendre à s'observer, oui, nous devons différencier entre les connaître versus observer. D'accord? Oui. Qu'est-ce que c'est connaître? Par exemple, dans ce moment, vous connaissez que vous êtes en train de voir la vidéo. Nous connaissons ça. Mais nous n'observons pas comment nous observons la vidéo, c'est-à-dire la posture du corps. Par exemple, nous ne savons pas à quoi moment nous avons mis notre pied, notre jambe, notre main. Oui, nous connaissons que nous sommes ici, mais nous ne savons pas la posture du corps. Un autre exemple, c'est que nous connaissons que nous sommes assis, mais jamais nous avons observé notre chaise. Oui, la manière où, c'est-à-dire les détails qu'elle a. Par exemple, les couleurs, les formes, oui, la position de l'objet, etc., etc. Par exemple, nous devons commencer à observer. On peut dire beaucoup d'exemples. Oui, par exemple, je peux dire que je suis une bonne personne, que j'aime la nature, les animaux, etc. Mais si je commence à m'observer, je peux trouver que dans quelques moments, je suis en colère par peut-être mon chien. Si je commence à m'observer, je peux voir que quelquefois, je suis envieuse. L'idée, mes amis, c'est commencer à reconnaître la vérité en nous. Parce que dans ce moment, nous avons beaucoup de défauts psychologiques qui cherchent que la vie soit terrible, peut-être que jamais nous arrivons à la vérité. L'idée, c'est arrêter de connaître les choses et commencer à les observer. Il est très important de commencer à observer mes actions, les choses que je développe pendant la journée, parce que qu'est-ce que se passe? Connaître, c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose de relaxé. Mais observer indique que nous devons être quelque chose d'actif, un effort pour voir les choses. Par exemple, vous savez quel vêtement vous portez, oui, le couleur, la taille, etc. Mais
nous n'avons pas observé les détails. Par exemple, les lignes blanches et bleues, nous ne savons pas combien il y a. C'est l'idée, commencer à observer, commencer à voir en réalité les choses. Et aussi, le plus important, la psychologie. Arrêtez de penser que nous sommes des bonnes personnes parce que nous devons observer la réalité. Comment je suis pendant un problème? Comment je suis quand je suis seul? Quand je suis accompagné? C'est la vérité. Et quand vous observez le défaut, vous devez l'éliminer. Comment? Mère divine élimine ce défaut. Mère divine tue ses pensées, ses colères, etc., etc. Comme ça, nous pouvons commencer à éveiller la conscience, éveiller l'esprit. Voilà, mes amis. Ici, il y a un autre exemple. Vous n'aimez pas quelqu'un. Oui, c'est normal. Nous connaissons ça. Mais nous savons pourquoi nous connaissons vraiment la personne. Pour arriver à reprendre des questions, nous devons observer. Oui, si vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vous devez observer les pensées, les émotions et logiquement les éliminer. Si nous faisons ça, on va arriver à éveiller la conscience. Et logiquement, la relation, la situation va changer. Parce que le défaut qui n'aime pas des autres va être éliminé. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose que nous pouvons commencer à parvenir. Nous pouvons dire que l'action d'auto-s'observer est difficile. Ça implique des efforts, mais sont des efforts de la conscience. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose actif. Oui, si vous commencez à voir votre chambre et votre maison, vous devez activer les sens. Vous devez activer les sens. Oui. Et ça implique effort. Ça implique être actif. C'est pour ça que nous sommes endormis. Parce que nous sommes très passifs. Nous connaissons, mais pas observons. Et l'idée, c'est observer l'extérieur pour reconnaître des défauts intérieurs. C'est pour ça que nous disons attention dirigée vers l'intérieur. Quand nous faisons ça, nous commençons à voir les divers défauts psychologiques qu'il y a. Quand nous dormons, quand nous mangeons, quand nous parlons, oui, quand nous faisons quelque action, il y a beaucoup de défauts psychologiques, de péchés. Et également, nous devons les éliminer. Bien, on va expliquer à notre différenciation pour savoir qu'est-ce que c'est observer. Observer, c'est quelque chose de très profond. Oui, quand vous commencez à pratiquer, vous verrez la réalité. Donc, pensez et observez. Il y a des autres choses pour parler ici. Rien de ce que nous pensons de nous n'a à voir avec la réalité. Nous sommes des bons voisins, mais la réalité est différente. Et pourquoi? Parce que si vous commencez à observer votre intérieur, vous verrez que quelque chose, vous avez des pensées négatives contre votre voisin. Ou si vous êtes dans votre travail et vous pensez que vous êtes un bon emploi ou un bon employé, mais quand votre chef vous dit quelque chose mal, la réaction psychologique, c'est terrible. La colère, le stress, tous les pensées négatives commencent à arriver et vous pensez que
vont, mais dans ces moments, si vous observez toutes les actions, vous verrez que vous avez beaucoup de erreurs. Nous sommes ici pour donner les outils pour montrer la réalité. C'est pour ça qu'il est très important d'arrêter de penser et observer. Par exemple, vous êtes courageux, vous êtes brave, mais dans le moment réel, le peur peut arriver et logiquement vous ferez des actions différentes. Mais si vous arrêtez de penser ça et vous commencez à observer que peut-être vous avez des défauts de la peur, de la colère, etc., vous verrez la réalité, vous pouvez éliminer ça et parvenir au changement, parvenir et réussir des changements réels dans la vie. Continuons. Il y a les deux mondes. Écoutez-moi bien. Il y a un monde extérieur et un monde intérieur. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe le monde extérieur, oui, les villes, les maisons, les pays, les continents, mais nous ne savons pas qu'il existe le monde intérieur, oui, qui est plein de péchés, de défauts, des erreurs que logiquement actuent dans notre monde extérieur. D'accord? Pour percevoir notre monde extérieur, nous avons les 5 sens. Mais pour percevoir notre monde intérieur, nous avons un sens. Cela veut dire l'autobservation, la capacité de voir toutes les choses qu'il y a à l'intérieur, tout l'ego, tous les défauts, les erreurs que nous avons toujours. C'est pour ça que nous sommes endormis, parce que inclus notre 5 sens, parfois il nous laisse tomber. Il y a des situations où les 5 sens nous laissent tomber, nous amènent aux erreurs pour commencer à fixer, à mettre en ordre les sens. Nous devons utiliser de plus en plus l'autobservation. Comme nous avons dit au commencement de la conférence, l'autobservation, c'est l'unique manière de changer, l'unique manière de parvenir au changement. D'accord, mes amis? Donc, notre monde intérieur, c'est incroyable. Il est très, très grand. Nous devons commencer à observer toutes les pensées, les émotions, les idées que nous avons pour commencer à le voir, pour commencer à connaître notre monde intérieur. Logiquement, nous verrons qu'il faut changer, qu'il faut commencer à éliminer toutes les choses qui nous avons dans l'intérieur, parce que l'observation va nous montrer ça, la capacité et la nécessité de changer. Il existe deux types de connaissances, extérieures et intérieures. Cette partie de la conférence est très intéressante. Voyons pourquoi. Notre vie, nous allons à l'école, à l'université, oui, à recevoir de connaissances extérieures sur les mathématiques, la nature, etc., etc. Mais il est très, très rare, très bizarre de arriver à la connaissance intérieure. Oui, c'est-à-dire la connaissance de mes erreurs, la sagesse qu'il y a cachée dans notre ego. C'est pour ça que nous ne savons pas comment
réagir aux problèmes. Nous ne savons pas comment pardonner les personnes. Nous ne savons comment terminer des vices parce qu'il n'y a pas connaissance intérieure. La connaissance extérieure va être oubliée, négligée, mais la connaissance intérieure va être dans l'esprit, dans le cœur, et ça va nous aider dans la situation correcte. C'est pour ça que la connaissance de soi-même, les conférences que je donne, c'est pour arriver à atteindre la connaissance intérieure. Parce que ce type de connaissance est plus supérieur et on va obtenir ça à partir de l'élimination des défauts, d'observer les défauts et de les éliminer. Bien, ici, il est la technique pour commencer à éveiller, utiliser notre sens intérieur, l'auto-observation. Il est composé par 3 parties. Premier, c'est l'auto-observation. Vous devez commencer à voir le défaut psychologique que vous avez dans le moment. La deuxième étape, c'est réflexion. C'est-à-dire commencer à questionner pourquoi vous avez ce type de défaut. Et troisième, c'est éliminer. Mère divine élimine ce défaut. Portons un exemple. Vous marchez dans la rue, bien, vous êtes concentré en l'action de marcher. Dans ce moment, vous observez. Oui, c'est-à-dire les pensées, le mouvement, les émotions. Tout à coup, vous voyez qu'un chien vient à vous mordre. Dans ce moment, vous pouvez voir la réaction de peur, de la colère, et logiquement, vous commencez à éliminer, supprimer le défaut. La pétition Mère divine élimine ce défaut beaucoup de fois, et vous verrez que la situation va changer. Pourquoi? Parce que la télépathie entre les chiens et votre émotions de peur vont être coupées. D'accord? Je dis ça parce que je l'ai fait. Vous pouvez voir qu'il y a quelque chose de magnifique quand vous commencez à éliminer et observer vos défauts psychologiques. C'est pour ça que nous devons commencer à observer la conscience et voir l'observateur, c'est-à-dire l'ego. J'observe l'ego. J'élimine l'ego. Et on y arrive qu'en vivant l'instant présent. Pour arriver à ça, à ce que je dis, nous devons vivre ce moment. L'instant, c'est quelque chose de magnifique. Logiquement, il est très dur, il est très difficile parce que les défauts psychologiques sont très roses et l'idée c'est commencer avec la conscience à observer et éliminer depuis un peu tous les défauts que nous avons. Et c'est un moyen de changer et c'est quelque chose d'actif. Vous devez être concentré, vivre le moment pour parvenir à ça. Et finalement, je vous laisse une phrase. L'auto-observation intime est le seul moyen d'éveil. C'est l'unique manière d'éveiller la conscience, de voir la réalité, les buts pour vivre. Oui, nous sommes dans le monde, pas pour travailler, voyager. Sont des choses nécessaires, mais l'idée d'être vivre, c'est pour éveiller la conscience, pour logiquement connaître l'univers et les dieux. Et comment nous devons faire ça? Observer. Commencer à utiliser l'auto-observation. Bien, mes amis,
Et ici, c'est le moment de terminer la conférence et logiquement de vous inviter à la prochaine. La prochaine conférence, on va parler des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Je vais résumer tous les travaux psychologiques et spirituels dans une seule conférence. Mes amis, merci beaucoup par être ici, par votre temps. Je sais que quelquefois il y a des doutes, des inquiétudes. Vous pouvez, comme toujours, laisser vos questions, votre pensée, votre idée aux sections de commentaires. Pardonnez-moi par mes erreurs de langue, mais je cherche à donner les conférences les plus claires possibles. Merci beaucoup et à la prochaine.